Nouveau jour, nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo. Alors, Un grand Santoku. On va faire un Santoku, donc alors je fais deux versions. Une version donc le petit modèle et le grand modèle. Donc on va montrer pour une fois un couteau un peu plus grand que d'habitude. Voilà, après l'office, ça va être sympa de faire un couteau de cuisine qui est complémentaire. Donc qui est à peu près, bon, c'est à peu près comme un chef en termes de taille quoi. Après là on a un cul avec des pans, je pense qu'on va faire une petite variation et on va peut-être affiner un peu le manche. Donc il sera un petit peu différent du gabarit, ça c'est le gabarit, donc on va commencer avec du 14 et 28N, on va faire la lame en 3 mm. Et puis au fur et à mesure je pense que je vais peut-être modifier la forme du manche. La lame est découpée, on va passer au détourage. Donc bande de 50 Cubitron 1 neuve, donc céramique. Parce que là il y a quand même pas mal à enlever. Et puis au fur et à mesure, comme je disais avant, je vais retoucher la forme du manche pour faire un manche un petit peu différent de celui du gabarit. ils sont tous uniques du coup, les Santoku? Bah voilà, à chaque fois je pars de ça. Donc forcément il y a toujours des différences. Et puis souvent je fais des petites variations quoi. Donc ils sont toujours tous uniques ouais. Là le détourage est terminé, donc la forme générale est faite. Maintenant je vais en fait délimiter la partie du manche, donc en marquant les perçages, pour justement mon emplacement final du manche, donc qui sera en bois de fer d'Arizona. Assez sombre mais plutôt joli. Là je trace mon devant de plaquettes, c'est beau hein. Et après je vais mettre mes emplacements de clous. Tu me suis, on perce? Je te suis. Allez. Là j'ai passé un coup de bande sur toute la lame pour avoir une surface à peu près propre, uniforme. J'ai marqué ma ligne d'entablure, ma ligne de cote. Donc là je vais prendre mon, si j'y arrive, ma cale à émouture, que je vais venir placer à l'endroit où je veux que commencent les moutures. Voilà, tout va se passer ici sur le plateau. On va faire l'étape d'émouture qui va être bien longue, parce que c'est quand même une lame longue. Donc on va passer à peu près allez, un quart d'heure, voire peut-être 20 minutes sur le plateau. Est-ce qu'on laissera tout ça en entier dans le film monté? Bah je pense ouais. 20 minutes d'émouture? Ouais, 20 minutes d'émouture, okay. C'est super intéressant non? Allez, on commence l'émouture. C'est parti. Donc là, l'émouture, elle est terminée. Ouais, elle est terminée avant trompe. Donc j'ai fait une émouture, ce qu'on appelle une intégrale, qui remonte jusqu'au dos de la lame. Il n'y a pas de diminution du dos au départ de la pointe, voilà 3 mm quasiment tout le long, et à partir de l'arrondi de la pointe, ici, on commence à diminuer en section. Et donc dans l'autre sens, bah, on voit bien que le tranchant... On est sur combien de millimètres du coup? On est sur un peu moins, à peu près, un peu moins d'un millimètre là. Il faut garder une épaisseur de tranchant relativement épaisse avant trempe, sinon ça risque de voiler ou de tordre. L'émouture est finie là, et on s'est dit que ce serait sympa de mettre un petit rivet mosaïque sur le manche en bois de fer. Donc ça c'est le manche. On va tracer, je vais tracer entre les deux trous le centre ici, et après ce sera pour mettre un rivet mosaïque de chaque côté. Donc le rivet mosaïque c'est... C'est pour la décoration, c'est un assemblage de différents métaux, voilà, bronze, laiton pardon, et cuivre. Donc c'est assez joli, et ça rendra bien avec le bois de fer qui est assez foncé, ça va un petit peu rehausser le tout. Donc là c'est le trou pour le rivet mosaïque, mais en fait c'est uniquement pour me repérer quand je vais fixer mes plaquettes sur mon manche, quand je vais les percer, je vais percer ce trou en même temps et ça me donnera le centre directement. Ça m'évitera de tracer sur les plaquettes, ce sera beaucoup plus rapide.
Voilà. Gilles. Ben maintenant la trempe, on attend que le four soit à température, et ben il est à température. 1050 degrés pour le 14C28M. Donc là c'est du 3 mm, donc en temps de maintien normalement c'est à peu près 2 minutes par millimètre. Donc on va laisser 6 minutes. Alors c'est super important, je sais pas si on voit bien la lame, qu'elle soit surtout pas couchée, elle doit être bien droite comme ça. Faut surtout pas qu'elle tombe en fait, voilà, comme ça. Si jamais elle bascule, elle va voiler. Ou la pire chose à faire, c'est en fait, c'est la lame, là je l'ai mis droite comme ça. Si jamais on la met à plat dans le four, la lame elle va vraiment faire ça quoi. Là, faut surtout jamais faire ça. Allez c'est parti, traitement thermique, on va passer à la trempe. Je mets ça au revenu pendant 1 heure à 200 degrés. Donc là, le Santoku est sorti du revenu là-bas, et donc là il est un peu plein d'eau, et on va le décalaminer au Scotch-Brite, comme je fais à chaque fois, c'est très pratique pour enlever la calamine, qui sinon vraiment abîme trop les bandes. C'est parti. C'est parti. Donc je mets un petit peu de pâte à polir dessus. C'est la pâte à polir que j'utilise souvent pour le bois et pour certaines autres tâches, qui est assez grossière et qui marche bien pour décalaminer. Là, on voit tout de suite l'effet. Donc là, après le décalaminage au mat, là j'ai commencé l'étape à la bande pour avoir une surface qui est bien propre, bien nette, avant le polissage. Donc je vais utiliser une bande de 80, après une bande de 120, après une bande peut-être un peu plus fine, avant de commencer de polir. Là, je vais me servir de cette machine qu'on appelle des sorcières. Je sais pas du tout pourquoi on appelle ça des sorcières, mais on appelle ça des sorcières. On se dit que c'est parce que c'est très dangereux, mais bon. Et donc ça va permettre de polir en fait les deux côtés du couteau en même temps. Donc généralement sur un touret classique, on va y avoir un seul poste où on va venir contre. Là, il y a une pédale pour monter et descendre, une pédale pour serrer. Donc je vais en fait venir ici, et je vais tirer avec mon couteau entre les deux rouleaux là qui vont venir me polir chaque côté en même temps. Donc ça va me permettre de gagner un peu de temps puisqu'il y aura des étapes de reprise à la main. Par exemple ici dans l'entablure je vais devoir le reprendre à la main, vers le tranchant aussi, et ça va me faire gagner un certain temps pour le polissage. Donc maintenant, polissage. Alors le polissage on coupe comme ça sur des lames longues. Toujours un travail assez fastidieux, c'est long, on pourrait s'en passer, mais bon, il faut mieux polir hein, quand même, c'est quand même plus joli. Et surtout en fait, ça apparaît pas, mais vu que l'outil est forcément circulaire, quand on va enlever de la matière, ça va faire l'empreinte du diamètre de l'outil. Donc il faut toujours monter et descendre comme ça là, donc faire des petits ronds pour justement ne pas creuser la lame. C'est assez long comme étape, technique et salissant. Bon alors j'ai fini le pré-polissage de la lame, donc là c'est pas mal, hein, on est à un bel état de surface. On va pouvoir commencer le manche, en bois de fer d'Arizona. Bon bah je vais planer. Petite blague Gilles sur le planage. Alors j'ai percé le manche, donc les 4 trous, 3 trous pour les rivets et le trou ici pour le rivet mosaïque. Donc là j'ai fixé préalablement mes cotes, je vais faire le détourage du contour du couteau, et ensuite je vais démonter pour faire l'avant de cote. Alors là on va faire le perçage donc, du trou central pour faire passer le rivet mosaïque. Donc je vais d'abord percer en 5 et après on percera en 8. Je vais découper le petit bout de rivet mosaïque.
Donc là j'ai mes 2 petits morceaux de rivet mosaïque que je vais venir insérer dans les logements que j'ai fait là en 8 mm et que je vais coller à la loctite. Donc ça va tenir bien après. Et après je vais les réduire donc en les planant. Donc là je mets la loctite qui colle très vite. Donc là je vais réduire les rivets mosaïques à la bande. Assez doucement pour pas que ça chauffe trop. Mais là j'ai monté le couteau avec les 2 côtes. Donc, je vais commencer le façonnage. Au fur et à mesure je vais commencer par faire des pans et après je vais arrondir. Alors c'est beau. C'est beau. Là je vais passer un petit coup de bande de 400 et après je vais polir le manche à la fraude ventilée. Un petit coup pour peaufiner. Et si on polissait? Et si on polissait? Mais très bonne idée Gilles. Polissons. Polissons. Alors là je vais démonter le couteau pour pouvoir polir tout autour, ici, affûter la lame, finir le polissage, après remonter. Donc, je vais chasser les rivets, pivoter. Bon alors, On s'approche de la fin? ouais, on s'approche de la fin, affûtage. Je bombe légèrement le tranchant pour une meilleure résistance. Là je commence vraiment mon biseau d'affûtage pour faire repartir le morphile. Et là je vais bomber sur le biseau d'affûtage que j'ai fait juste avant. Donc dernière étape de l'affûtage, je vais passer un petit coup de frotte sur le tranchant pour enlever le morphile et on va voir si ça coupe. Et hop, petit test de coupe sur une feuille, on va changer des poils. Mais bon, ça coupe quoi. Ça coupe quoi. Polissage final de la lame. Montage final. Je vais donc monter les 3 clous en rivet molletonné. Un petit coup de boutrole. Là, je vais repasser les 6 molletons à la frotte ventilée pour bien les arrondir, un peu les polir. Et après, frotte ventilée avec une pâte à polir plus fine pour terminer totalement le couteau. Donc là, la lame en 14C28N. J'aime beaucoup cet acier là, c'est un acier qui se trempe bien, qui a un très bon ratio entre dureté et raffûtage.
Après, toujours pareil sur le Santoku, comme sur la plupart de mes couteaux que je fais, il n'y a pas de biseau d'affûtage, c'est-à-dire vraiment d'angle d'affûtage qu'on voit net, c'est légèrement bombé, donc ça permet une meilleure résistance au tranchant, aussi un affûtage plus facile. Il est très fin, donc on peut le raffûter assez facilement, voire très facilement au fusil, après chacun sa technique. Moi j'aime bien raffûter personnellement chez moi à la maison au fusil, après d'autres préfèrent la pierre, les deux techniques sont très bonnes et vont parfaitement pour ce couteau. Donc c'est un couteau qui est aussi assez polyvalent, hein. Finalement on a une lame à peu près de 22 cm. Donc c'est pas un couteau qui est trop imposant non plus. Après c'est un couteau qui est déclinable avec autant de matériaux qui existent. Hein. Donc moi je travaille toujours entre 10 et 20 bois. Après il y a tous les matériaux synthétiques, il y a la corne, l'os, il y a tout un tas de choix. Donc c'est un couteau que je fais généralement sur commande. Donc il y aura aussi sur internet, il y aura quelques couteaux disponibles à la vente. Des couteaux qui seront déjà en stock? Des couteaux qui seront déjà en stock. Sur le site. Voilà. Après c'est aussi un couteau que je décline en deux catégories, donc le Santoku de cette taille-là, donc le grand Santoku, donc c'est-à-dire un couteau de chef, et après un petit Santoku, une version plus petite, pour des personnes qui souhaitent avoir un couteau un peu moins imposant. Le Santoku, moi c'est un couteau que j'aime bien faire, c'est des courbes, des lignes assez pures, très simples. Donc j'aime bien la simplicité dans la coutellerie, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc c'est pour ça que c'est un couteau qui a été beaucoup revisité, donc ça c'est ma version moi. Petit coup de feutre? Bien sûr, oui. De feutre. Ah, ouais, de feutre. stylo? Ah, je crois que tu parlais de l'outil, le feutre. Non, non. Concentre-toi s'il te plaît. Ouais, je suis pas concentré. Pincetto.